déception, mais bon, il y avait un petit espoir. Mais il est clair que à la fois Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont profité de la vague des derniers jours. Hein. Les électeurs se sont déterminés sur ceux qui pouvaient être présents au deuxième tour. Ce qui est dommage, c'est que la remontée de Jean-Luc Mélenchon a été assez tardive, qu'une partie de la gauche ne l'a pas épargné. On avait l'impression que c'était l'adversaire principal. C'est un peu dommage. Enfin, moi, je suis syndicaliste, donc on continuera à se battre. Mais voilà, on espère autre chose de la politique en tant que syndicaliste. La violence de la déception, elle est d'abord en pensant à tout ce qui aurait été entrepris et qui ne le sera pas. Une abstention supérieure à celle de 2017, une gauche dispersée, et je pense qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent à gauche que de choses qui nous divisent. Et c'est catastrophique pour la démocratie. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui pensent que notre démocratie parlementaire, là, elle est au bout du rouleau. Il faut la inventer autre chose, parce que ça ne fonctionne plus. Voilà, les riches ont pris le pouvoir dans ce système dit démocratique, mais qui n'est plus démocratique, parce qu'on voit bien que les forces de l'argent, ça compte beaucoup au niveau des médias. Voilà, c'est compliqué. Quand il y a autant de gens qui s'abstiennent, en particulier, moi je travaille en Seine-Saint-Denis, hein, l'abstention en Seine-Saint-Denis, elle est catastrophique. Donc la France Insoumise était voilà, une force qui proposait justement de changer les choses pour rénover cette démocratie. Si on ne la rénove pas, je pense qu'on va dans le mur. Alors voilà, on se battra, on continuera à se battre. L'état dans lequel se trouve la patrie et son peuple, sur tous les points du territoire, un état d'exaspération et le sentiment d'être entré dans un état d'urgence écologique, sociale, et maintenant, encore une fois, nous le voyons ce soir, un état d'urgence politique. Donc Emmanuel Macron, ce que j'espère, c'est qu'il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale. Ben, on va tout faire pour qu'il y ait au moins un autre débat que celui qu'on n'a pas eu ces 5 dernières années, avec une majorité qui était une majorité de béni oui-oui, aucun dialogue social. Enfin moi, c'est la première fois que je vois un gouvernement, et je commence à avoir des cheveux blancs. Hein, le Premier ministre de la Santé que j'ai rencontré, j'étais étudiant, c'était Jacques Ralit. Depuis Jacques Ralit, tous les ministres nous ont reçus pour discuter, on n'était pas forcément d'accord. Avec ce gouvernement, aucun dialogue social. Donc il va falloir se mobiliser différemment. On a vu les gilets jaunes, peut-être il faut être un petit peu plus virulent, un peu plus dynamique dans l'action que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, hein, les manifestations, le 1er mai, le 20 juin, oui c'est bien, mais ça suffira sûrement pas. Que la seule tâche qu'on a à se donner, c'est celle qui accomplit le mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte. Je crois qu'on a mené une très belle campagne. Au début, il y a un an, les sondages nous donnaient à 11% et au final, on fait un meilleur score qu'en 2017, malgré le fait que le PCF ne soit pas rallié au programme de l'avenir en commun avec l'Union populaire. Énormément d'appui, de soutien de différents secteurs de la société, de différents acteurs comme des enseignants, des quartiers populaires, des associations, enfin vraiment toute une dynamique qui s'est créée par rapport au programme de l'avenir en commun. Donc c'est quand même encourageant pour la gauche française. Vous tous dont j'ai parlé il y a quelques instants, je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elles viennent à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Moi, je vais aller voter parce que je pense que c'est important. Moi, j'aimerais bien que le vote soit obligatoire. Je suis d'origine argentine. Ma mère a été en prison pendant toute la dictature entre 76 et 83. La première fois qu'elle a pu voter, elle avait 27 ans. Donc je pense que c'est un devoir. Je pense que c'est un devoir du citoyen de se mêler de la vie politique parce que c'est celle qui finalement régit nos vies. Enfin, les décisions politiques, elles ont une incidence directe sur nos qualités de vie. Elles peuvent directement avoir une incidence. Donc je pense que c'est un devoir d'aller voter. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Et pour le reste, comme je vous l'ai dit, il y a 5 ans, vous souvenez-vous qu'il y a eu quelques dégâts
après notre déclaration, pour qui prendrait-on les Français? Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Il y a une dynamique qui est incroyable parce que les idées sont belles et parce que les idées amènent à un monde meilleur. Donc comment ça va se transformer demain? On va retourner sur le terrain, on va continuer de convaincre. On a d'autres élections qui arrivent. On espère avoir d'autant plus de députés à l'Assemblée nationale qui vont mener un travail de terrain incroyable et faire passer nos idées. Et continuellement, on va se battre pour transmettre nos idées, pour finir par les faire rentrer dans la tête des gens, qu'on peut avoir une société meilleure où l'humain est au centre, où l'écologie est au centre. Et ça, c'est le plus important. Vous êtes en état de mener cette bataille. Et la suivante, autant qu'il y en aura. Je pense que si les copains pensent à mettre leur ego de côté et aller vers le candidat qui réunit le plus et qui a la possibilité de réunir le plus, alors oui, il y a possibilité de se réunir. Mais ce n'est pas se réunir avant tout derrière le candidat, c'est avant tout derrière des idées. Et là, en l'occurrence, on a vu qui a réuni le plus de monde derrière ces idées. C'est la France insoumise, enfin l'Union populaire aujourd'hui. Donc il était temps de se réunir derrière M. Mélenchon. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on